C'est très grave les amis. Un autre soldat à terre, Ibe Douma, est mort. On se demande qu'est-ce qui se passe dans l'armée. On regarde ensemble la vidéo. Top, receber la validation matérialiste et dit le gars dans un deuil, dans un événement, un grand combattant, un guerrier, un brave, une icône. Celui-là même qui a été le bouclier de la ville de Tanani, celui-là même qui a donné sa poitrine pour la population de l'Ouest, surtout la population de Tanani. Celui-là même qui a sémé la terreur contre les malfaiteurs. Dieu ne nous a pas dit ça hier. Avant tout propos, j'adresse mes condoléances les plus attristées à la famille de Ibe Major, à la famille d'Anamoise. Dieu ne nous a pas dit ça. Hier, on était en compétition dans les jeux de pétanque. On a passé toute la journée ensemble, organisé par une ONG. J'ai été éliminé en quart de finale par ta doublette. Par amour de ce sport, tu as réalisé plusieurs fois des malaises, mais tu es resté toujours debout pour pouvoir gagner ce tournoi. Malheureusement, à 1h du matin, j'apprends sur le poste de M. Ernest Guyangon et tu nous as laissés sous la pluie sans parapluie. Dieu, tu as créé un grand vide à la population de Tanani, à la famille des Pétans. Dieu, tu as fait fort et tu veilles sur ta famille et t'as laissé derrière toi. Nous tous, on va prier pour le bon repos de ton âme. Et que Dieu pardonne tes péchés. Que Dieu pardonne tes péchés. Et Dieu te donne le paradis, un bon repos. Merci. Quand ça ne va pas dans le pays, on allume les caméras pour vous parler ce qui ne va pas, pour dénoncer ce qui ne va pas. Mais quand aussi il y a des bonnes nouvelles, il faudrait qu'on vienne aussi pour vous parler. Regardez ce rebelle-là, Ibe Major. Oui, le gars, il allait rejoindre Fofi, il allait rejoindre Ouattao, il allait rejoindre tous ces criminels, tous ces chefs de guerre là, qui sont partis rejoindre leurs ancêtres. Oui, le gars, il est mort. Mais on vous a dit, écoutez ça. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. On vous dit le couronner en marche. Vous parlez de quoi? On est la pluie mortelle des rebelles de Côte d'Ivoire, des chefs de guerre de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le temps. Le temps a déjà sonné. Il dit, vous allez tous mourir, à commencer par le commanditaire de la rébellion. Jusqu'à même celui qui a applaudi la rébellion. Ceux-là même qui étaient dans les rues, qui applaudissaient, qui donnaient souvent des sachets d'eau aux rebelles pour boire, parce qu'ils se sont fait un travail bon, un travail colossal. Vous allez tous mourir de mort subite. Les femmes qui ont cuisiné pour les rebelles, pendant qu'ils étaient en train de massacrer les Ivoiriens, vous allez tous mourir de mort subite. Ça seulement là. Si ce n'est pas arrivé, c'est que le Dieu qui est en haut là-bas, il n'existe pas. On est là, merci beaucoup. Et on est ensemble. On attend encore pour fêter la mort de quelqu'un d'autre encore. Des PA, des machettes qui avaient été déjà envoyés à certains membres de groupe du RHDP pour pouvoir attaquer la population avec. Ils leur ont demandé si tout ce matériel est là. Ils sont en train de préparer quelqu'un à devenir président de la Côte d'Ivoire. Merci de suivre attentivement la vidéo. Le prophète
Adon Richard fait de graves révélations sur ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Veuillez activer la cloche de notification et de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Merci encore. Je viens donner un message rapide à la population ivoirienne. Je vous ai dit, aujourd'hui c'est dimanche, hein? Voilà, bon repos à tous. Je ne voulais pas vraiment vous embêter, mais quand ça vient là, il faut véhiculer. Vous voyez, Dieu vient de me montrer une vision très claire que je vais vous communiquer. Avant de vous communiquer cette vision, qui se souvient, lorsque j'étais en train de faire la prophétie sur la Centrafrique, j'avais parlé d'un homme politique, j'avais dit le nom de quelqu'un là, un ancien président, je ne sais pas c'était quoi, j'ai dit Docho Diaz, c'est ce que j'entendais dans mon esprit. Et les gens sont allés mener les enquêtes, ils sont venus mettre qui il était. C'était un ancien président de la Centrafrique qui était allié au Séléka, tout ça. Vous avez vu la vidéo qui passe actuellement en Centrafrique? Les Soudanais qui attaquent là, ils sont avec des militaires du Séléka, vous avez compris, du Séléka, pour pouvoir faire les attaques sur la Centrafrique. C'est pour vous dire, pourquoi toujours je vous rappelle l'une de mes prophéties quand je fais une vidéo, c'est pour vous dire que tout ce que je dis là, ça se réalise. C'est les internautes même, hein, qui ont pris le nom du monsieur, qui sont allés taper, ils ont fait sortir sa biographie. C'est pour la première fois que j'ai vu sa photo, sa vidéo, tout ça. Et c'était dedans là-bas qu'il était allié, c'est un musulman allié avec les gens du Séléka. Vous voyez que c'est les gens du Séléka, avec les Soudanais, qui sont en train de se mettre ensemble pour aller attaquer la Centrafrique. Et je connais la suite des événements. Bref, je viens vous dire une chose. J'étais là tout à l'heure, en train de travailler sur mon ordinateur, et une vision forte m'est apparue. Je me suis retrouvé, je suis comme c'est la carte d'Abidjan. Et j'ai vu comme un point rouge. Ce point rouge-là venait depuis un ministère dont je vais taire le nom. Et à partir de ce ministère-là, des enveloppes étaient distribuées dans des communes à Abidjan à certains responsables de syndicats, des PA, des machettes qui avaient été déjà envoyées à certains membres de groupe du RHDP pour pouvoir attaquer la population avec. Ils leur ont demandé si tout ce matériel est là. Ils sont en train de préparer quelqu'un à devenir président de la Côte d'Ivoire. Bientôt, ils veulent faire une forfaiture. Mais pendant que vous, le peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes en train de boire, en train de tasser dans les bars, en train de tasser dans les maquis, en train d'être toujours en train de manger du porc, chercher les femmes. Eux là, ils voient la prière, toujours à la Wakubang en train de prier, et ils sont en train de voir qu'est-ce qu'ils vont faire de vous. Dans l'ombre, ils sont en train de s'apprêter encore à pouvoir vous limer encore une énième fois. C'est comme ça que vous aviez été bête depuis longtemps. Et le petit Soro Guillaume là, il était sur une moto avec son ambition et sa foi, avec Kone Zakaria, pour pouvoir faire tomber un État. Parce que vous étiez distrait. C'est comme ça encore, au temps de Gbagbo, vous étiez, et encore, dans la nuit noire, des gens ont apparu soudainement dans le plateau, dans Cocody, étant armés, à tuer Bokadoudou, à tuer le Marcelin, le papa de la petite chanteuse là. Parce que vous, le peuple ivoirien encore, vous étiez distrait à vos vices. Ce que je viens de voir est très grave. Ce que vous prenez auprès de vous toujours, c'est que le mot réconciliation, mais derrière ils ont toujours des lâchetés. Ils sont en train de s'organiser encore à vouloir frapper le peuple de Côte d'Ivoire. J'ai dit, j'ai vu des PA, des machettes, chacun s'apprête. Et je vois de l'argent qui est distribué à ces différentes fractions. De l'argent qui est en train d'être distribué à ces différentes personnes responsables de leur commune, des syndicats, des personnes agressives, des personnes qui ont la haine dans leur cœur contre vous, les Boussoumani. Je ne cherche pas à créer une guerre entre les gens. Je ne cherche pas à créer des guerres contre les gens, mais je suis prophète, je vous préviens. C'est ce que je viens de voir clairement. Dernièrement, il y a un gars du PPACI là, qu'ils ont fait sortir de la prison. Ils l'ont fait sortir pour pouvoir le tracer, pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir voir les différentes fractions qui sont encore en réserve à travers lui, pour pouvoir les traquer. Faites très attention à ce que vous dites dans votre téléphone. Faites très attention. Réorganisez-vous. Dans vos réunions là, réorganisez-vous. On n'est pas à ce temps où vous êtes là pour dire non, on attend la CPI, c'est la CPI qui a venu faire un truc. La CPI a été corrompue depuis la moelle épinière. C'est la CPI qui a été corrompue et qui a pris le président Laurent Gbagbo pour partir en prison. C'est cette même CPI n'a pas changé sa manière d'être. Cette même CPI s'en fout des droits des Ivoiriens. Cette même CPI-là, vous n'allez pas l'attendre pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Cette même CPI-là ne va pas venir en aide à la Côte d'Ivoire. Cette même CPI-là ne peut pas
porter plainte contre son corrupteur. Donc arrêtez de rêver. Arrêtez d'être dans les rêveries. Arrêtez d'être endormi. Arrêtez d'être endormi. Parce qu'il y a des choses qui se préparent encore contre la nation ivoirienne. Voici pourquoi Dieu a fait sortir des prophètes pour vous montrer. Cette vision, elle est lucide, elle est claire, comme de l'eau de roche. Et je l'ai vue. Vous pensez que c'est un plaisir pour moi de sortir, d'afficher mon visage pour m'adresser à une nation, pour m'adresser à des autorités d'une nation? Vous pensez que ce n'est pas un poids pour moi? Arrêtez de danser dans les maquis. Arrêtez d'être dans les bars. Réorganisez-vous. Vos vies en dépendent. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Pas plus tard le 21 juin ici, j'étais en train de prévenir l'AES en écriture pour dire je vous ai prévenu de tout ce qui doit se passer chez vous. Faites attention. À partir du 22, du 23 là, ils ont commencé à attaquer l'AES jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tous les jours c'est des morts. Vous pensez que je suis dans la plaisanterie? Vous pensez que je suis dans du jeu? Ce que j'ai vu là, c'est pas du jeu. Ils sont en train de s'organiser. Ils sont en train de s'organiser dans les communes. Vous êtes là, c'est pour venir écouter un leader. Et puis le leader là, c'est pour faire des CPI. On a toujours dans le passé, toujours du riz chauffé, on est dedans. C'est pas ce qui va libérer notre nation. Et ce qui doit libérer notre nation est approuvé par le Seigneur. Je n'ai pas besoin de vous dire ici. Réorganisez-vous. Beaucoup de nos leaders que vous voyez aujourd'hui, dans nos camps qui se disent appelés opposants, sont passés de l'autre côté. Ils ont déjà pris des enveloppes. Ils sont là pour jouer le jeu, pour nous endormir. Je sais de quoi je suis en train de parler. Parce que quand on parle, vous pensez qu'on est en train d'attaquer. Mais vous ne savez pas jusqu'à où la traîtrise est arrivée. Vous ne savez pas où jusqu'à la traîtrise est arrivée. Toujours, on vous montre qu'on est de Dieu. On vous montre que les trucs se réalisent. On vous montre que notre dit près par près se réalise. Mais quand il s'agit de parler de quelque chose dans un camp, dans une vérité, vous vous attaquez aux gens. Moi, je sors à cause du peuple de Côte d'Ivoire. J'ai aussi de la famille en Côte d'Ivoire. J'ai aussi des frères en Côte d'Ivoire. J'ai aussi des sœurs en Côte d'Ivoire. J'ai des neveux et des nièces en Côte d'Ivoire. Voici pourquoi tout le temps, je viens vous prévenir. Pendant que vous êtes en train de jouer là, ils reçoivent des enveloppes, ils s'organisent. Comment est-ce qu'ils vont cloîtrer les pays, les quartiers? Comment ils vont vous appeler, vous mettre dans la peur pour faire ce qu'ils veulent faire? Vos histoires de ces Ouattara qui est en train de voyager pour aller en France, qui est en train de faire des trucs sans preuve là. Continuez à dormir. Continuez à dormir. Des peuples vont s'asseoir sur vous et vous n'allez jamais vous en sortir. Réveillez-vous. 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 Parce que ce que j'ai vu là, c'est très clair, c'est très propre et c'est très lucide. Depuis, je vous ai dit, gardez de la nourriture. Quand Dieu vous dit gardez de la nourriture, c'est parce qu'il sait ce qui va se passer dans les temps à venir. Arrêtez de dormir. Maintenant, j'avais une vision de personnes qui étaient dans le bureau d'un juge ou bien d'un procureur, je ne sais pas quoi là. Et puis, c'est ma vidéo qui est en train de passer sur votre écran. Vous êtes en train de prendre des renseignements sur moi. Voilà. Vous êtes en train de machiner comment est-ce que vous pouvez voir des gens au niveau du Ghana pour mettre la main sur moi. Là. Tout ça, je vous vois. Arrêtez de rêver. Je dis, vous, mon défi. Personne ne peut me prendre au Ghana ici. Je suis là. Je suis connu de tous. Personne ne peut me prendre. Même si vous ne voulez pas passer par la voie normale, ceux que vous allez envoyer pour venir m'enlever là, je vais les frapper. Ça, je vous dis. Renseignez-vous. Je suis un bon bagarreur. Et puis, je suis fort dans ce qu'il s'est fait. C'est pas parce que je suis devenu homme de Dieu, vous avez pensé que ce côté est mort du monde. Je vous vois dans vos plans, je vois d'autres qui ont été par le passé dans ce pays en exil, qui disent non, je connais tel policier, il peut toucher des gars là, celui-là pour l'attraper, c'est 5 minutes. Essayez, vous allez voir. Je vous vois, hein? Essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. De toute façon, vous pensez être puissant dans votre pays là. C'est comme ça, nous aussi, on apparent puissants aussi dans cette nation. Je vous le dis, et je n'ai peur de personne. Peuple de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Peuple de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Gendarmes, policiers, faites très attention. Il y a encore des emprisonnements et des meurtres sur certains parmi vous qui sont en train de s'organiser. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Où sont passés les policiers qui se sont levés pour essayer de revendiquer leurs droits? Tous en prison et personne n'en parle. Tous en prison et les bouches sont cloîtées. Tous en prison et personne n'ouvre sa bouche pour parler. Mais comment vous êtes même dans cette nation-là? Une seule personne va venir manipuler l'opinion de toute une nation comme Téné Ibrahima. Pourquoi? Il est qui? Il est qui? Il est qui? Tout un peuple en train d'être manipulé par une minorité. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Arrêtez d'endormir le peuple. Laissez la colère de Dieu s'installer. Arrêtez d'endormir le peuple. Vous mettez le peuple dans les loisivités. Et puis voici des choses qui sont en train de se préparer dans l'homme contre la nation. C'était mon message pour vous. Sur ce, shalom. En mars, au 11 avril, et c'est dans ces décombres-là, le 11 avril,
pendant qu'on bombardait la résidence qui était déjà à terre, nous on s'est cachés dans les trous de la résidence et une cinquantaine de chars français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. C'est dans ces conditions-là que j'ai été arrêté. J'ai vu devant moi mourir mon ministre de l'Intérieur, Tagro. J'ai vu mon fils aîné, qui est encore détenu en Côte d'Ivoire. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on l'a arrêté. C'est peut-être parce qu'il est mon fils. Je l'ai vu battu. J'ai vu mon médecin personnel qui était avec moi, le docteur Blé, qui est encore à Korogo. Je l'ai vu battu, j'ai cru même qu'il allait mourir, mais Dieu merci, il n'est pas mort. Mais Tagro a eu moins de chance, le ministre de l'Intérieur. C'est dans ces conditions que ça s'est fait. Bon, je ne vais pas continuer parce qu'on n'est pas dans le procès, mais je veux dire, les conditions de l'arrestation sont celles-là. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et elle nous a remis aux forces de Alassane Ouattara qui n'étaient pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire, puisque les forces régulières travaillaient avec moi. On nous a donc amenés à l'hôtel de Golfe, qui était le siège de campagne et le siège d'Alassane Ouattara, le 11 avril. Et le 13, l'ONUCI m'a transféré, enfin nous a transféré, moi et mon médecin personnel, nous a transféré à Korogo, à peu près à 600 km au nord de la Côte d'Ivoire. J'étais logé dans une maison. J'avais un lit, un moustiquaire, une douche. La salle, j'avais 2 repas par jour à ma demande, parce qu'on m'avait proposé 3. Généralement, je ne mange pas 3 repas par jour, j'en mange que 2. Donc, le problème n'était pas là. Mais je ne voyais pas le soleil. Je ne savais ce qui se passe dans le ciel que quand il pleuvait sur le toit. Je ne voyais pas le soleil. J'ai vu, les quelques rares fois où j'ai vu le soleil, que quand mes avocats sont venus, et ils sont venus à cause des difficultés, même Maître Altit est allé jusqu'à Korogo, il a fait 2 jours, on l'a empêché de me rencontrer. Et ça a été tout le temps comme ça, une bataille entre les avocats et mes geôliers pour que je puisse voir. Alors, c'est pas... Je pense que ça, ce n'était pas correct. Bon, là aussi, je vais m'arrêter parce que c'est pas une séance pour apitoyer les gens. Hein. J'essaie de décrire ce qu'il y a à dire. L'enfermement, sans pouvoir marcher, sans pouvoir voir le ciel, sans pouvoir sortir, a fait que j'ai eu de nouvelles pathologies, en plus de celles que j'avais déjà. Et je ne suis plus un jeune homme, comme vous le voyez, madame. Je ne suis plus un jeune de 20 ans ni de 30 ans. J'ai aujourd'hui 66 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à tous les poignets, j'ai mal ici même, quand je suis arrivé, heureusement,
On m'a fait des radios, on me donne des médicaments. Donc, voilà ce que je souhaitais dire. Sur mon transfert à La Haye, madame, moi, je suis toujours surpris par certains comportements. Si on me dit, Gbagbo, tu vas aller à La Haye, je monte dans l'avion, je viens à La Haye. Mais là encore, on nous a trompés. On m'a appelé, on me dit que je vais rencontrer un magistrat à Korogo dans le cadre de je ne sais plus quelle affaire. On a attiré mes avocats là-bas. Et pendant qu'on discutait, le juge d'application des peines est arrivé avec un papier que je n'ai d'ailleurs pas lu. Voilà le mandat d'arrêt. Donc immédiatement, il faut qu'on fasse une séance. Ils ont improvisé là, alors que mes avocats n'étaient pas préparés à ça. Alors que moi-même, je n'étais pas préparé à ça. Ils ont improvisé là une séance de jugement pour que la Cour donne son autorisation à mon enfermement. Madame, je ne regrette pas d'être là, je suis là, on va aller jusqu'au bout. Mais je vais dire qu'on peut faire les choses de façon plus normale. On n'a pas besoin de se cacher. On n'a pas besoin de... j'ai dirigé ce pays pendant 10 ans, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Et quand cette séance volée s'est achevée, mon jury m'a pris dans la voiture pour me ramener à mon lieu de détention. Et puis à un moment, je vois qu'on dépasse le lieu de détention. Alors je lui dis, mais on a dépassé l'endroit. Il me dit non, on va à l'aéroport parce que l'aéroport n'était pas éclairé. À partir de 18h30, il faut que l'avion s'envole. J'ai dit, je vais où? En avion. Il n'a même pas eu le courage de me dire, vous allez à La Haye. Il me dit, vous allez à Abidjan. Alors j'ai ri, parce que j'avais compris. Mais c'est comme ça que je suis venu sans rien. Sauf avec mon pantalon et ma chemise. Sans rien. Du tout. Donc je signale cela pour que vous puissiez prendre des précautions pour que prochainement, dans d'autres pays, dans d'autres cas, cela ne se répète plus parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça fait croire qu'il y a des gens qui sont de mauvaise volonté, qui n'ont pas envie de comparaître. Si on m'accuse, c'est qu'on a des éléments de preuve pour m'accuser. Donc, je comparais, je vais voir ces éléments de preuve, je vais les confronter à ma vérité, à moi, et puis vous jugerez. Mais ce n'est pas bon qu'on essaie de jouer des petits tours de passe-passe. Madame, voilà ce que je voulais vous dire sur mes conditions d'arrestation, de transport, de transfert et de vie ici. Ici, bon, on vit normalement. Hein. Ici, il n'y a pas de... Ici, je n'ai pas de problème. Ici, je n'ai pas de problème. Voilà. Voilà, madame.